Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il envisager de réformer les institutions francophones? La Fédération Wallonie-Bruxelles doit-elle être délestée d'une partie de ses compétences? Peut-on envisager de transférer la petite enfance, les sports, l'aide à la jeunesse vers la région wallonne ou la région bruxelloise, par exemple? Depuis des années, ce débat anime notre monde politique. Avoir moins d'institutions pour plus d'efficacité. À l'automne dernier, on a même pu croire qu'une réforme de la Fédération Wallonie-Bruxelles était imminente. On est 6 mois plus tard, il ne s'est rien passé. Alors, où en est-on? Qu'est-ce qui est possible ou pas? Qu'est-ce qui est souhaitable ou pas? C'est notre débat de ce soir. Voilà, sur le plateau de Plus d'actu, on accueille un Wallon, Jean-Luc Cruc. Bonjour. Vous avez notamment été le ministre du budget du gouvernement wallon et vous êtes aujourd'hui député wallon pour le parti Les Engagés. Et puis un Bruxellois, bien sûr, Olivier Minguin, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. Vous avez aussi mené une étude en tant qu'agent de liaison intra-francophone à la demande du gouvernement bruxellois. On y reviendra dans le courant de cette émission. Avant de vous donner la parole, comme chaque soir, je vous propose une petite plongée dans nos archives. Je vous propose de remonter au 27 septembre 2021, le jour de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On disait autrefois la fête de la communauté française. Alors nous sommes à l'Hôtel de Ville. C'est le discours du ministre-président de la Fédération, Pierre-Yves Géolet. Je vous le dis solennellement, l'heure est venue pour les francophones de Belgique d'exprimer la volonté évoquée par Renan et de répondre à la question de savoir ce qu'ils veulent faire ensemble à l'intérieur de la maison belge. Alors parlons-en. Parlons-en entre Bruxellois et Wallons, entre partis, entre majorité et opposition, entre gouvernements, entre parlements, mais parlons-en concrètement et avançons. Préparons-nous pour nous-mêmes plutôt que pour ou contre d'autres. Définissons nos besoins et nous nous définirons nous-mêmes. Le fait institutionnel n'est pas le problème. Il sera toujours la solution à partir du moment où on sait ce que l'on veut faire ensemble. J'ai toute confiance pour que ce travail se mène sereinement, mais il est temps de l'entamer. Plaçons-nous tous pour ce faire en qualité d'agents de liaison de notre voisin sans monopoliser le rôle. Jouons-le collectif et je suis convaincu que nous pourrons, tous ensemble, avancer. Un appel solennel à réfléchir et à avancer. Jean-Luc Cruc, c'était en 2021. On est 2 ans et demi plus tard. On a ou on n'a pas avancé? Mais vous avez, à l'entame de l'émission, vous-même fait la conclusion qui était de dire il n'y a pas eu d'avancée. Ouais. Il y a eu des discours, des propos, il n'y a pas eu d'action. Et je crois qu'inévitablement, on devra avancer. Je suis convaincu aussi que nous ne sommes pas un pays de révolution, mais bien un pays d'évolution. Et la question qui est posée par Pierre-Yves est la bonne question. Qu'est-ce que Bruxellois et Wallons souhaitent faire ensemble et où sont-ils plus forts quand ils sont ensemble? Voilà, et il faudra qu'il y ait des avancées et des régionalisations. On ne va pas vider le débat tout de suite, mais vous êtes plutôt un régionaliste. Je ne trahis pas un secret en annonçant ça? Non, vous ne trahissez pas ma pensée. Je suis bien régionaliste et je considère que le fait régional aujourd'hui, il est ancré dans la vie des gens aussi. Pour les Wallons comme pour les Bruxellois d'ailleurs. Alors, il y a une petite pique à l'agent de liaison. Dans la déclaration de Pierre-Yves Géolet tout à l'heure, l'agent de liaison, c'est le titre que vous aviez, une mission qui vous a été confiée par le ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd. On va y revenir tout à l'heure. À votre connaissance, il y a eu des discussions entre présidents de partis francophones. Je rappelle que Défi à la Fédération Wallonie-Bruxelles est dans l'opposition. Oui, bien entendu. Non, malheureusement, et je le regrette. Parce que la question de Pierre-Yves Géolet est légitime. Et ça fait trop d'années qu'on la traîne sans avancer. Et je regrette qu'il y a eu à un moment donné même un effet d'annonce des présidents de parti de la majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui annonçait une évolution que je n'apprécie pas, mais j'y reviendrai. Et puis rien dans les faits. Donc c'était un effet d'annonce. Je le regrette parce que je crois qu'on perd du temps et je ne voudrais en aucun cas que les francophones discutent de l'avenir de leur projet pour eux-mêmes sous la pression des résultats de l'après 9 juin. On aurait mieux fait de le faire avant les élections. On aurait dû le faire depuis longtemps. Même si les résultats ne vous auraient pas forcément plu, Olivier Minguin. Oui, moi je respecte la démocratie. On aurait pu avancer, me semble-t-il, dans une discussion approfondie. Et mon parti aurait apporté, comme d'autres, sa contribution. Et puis en effet, il y a des majorités, Mais fondamentalement, ce que je ne veux pas, c'est qu'au lendemain du 9 juin, a fortiori si les résultats nous annoncent la vague brune
que l'on connaît, et avec des alliés nationalistes douteux que sont et l'NVA et le Belaing, que ce soit finalement sous la menace d'un grand soir institutionnel que les francophones se posent enfin la question de savoir que faut-il pour eux-mêmes. Alors, Jean-Luc Truc, qu'est-ce qu'on gagnerait à changer du côté francophone? Est-ce qu'il y a réellement des politiques dont on peut se dire aujourd'hui, elles ne doivent pas rester à la Fédération de Bruxelles, ou on doit peut-être même supprimer complètement la Fédération de Bruxelles et on doit confier un certain nombre de ses compétences à la région wallonne, à la région bruxelloise? C'est toujours une thèse que vous défendez? D'abord, on la garde, la fédération, ou on la réduit? Non, je crois qu'il faut garder une fédération. Et on a besoin d'un lien entre la Wallonie et Bruxelles. Et la fédération existe, elle est là. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Par contre, on doit aujourd'hui simplifier, clarifier nos institutions. Et ça ne vaut pas que pour les régions et la fédération. Il y a des compétences qui pourraient peut-être bien mieux être gérées par les régions, d'autres peut-être, plus symboliques encore, sur le fédéral. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas parce qu'on attribue une compétence à quelqu'un qu'on la gère mieux. Regardez la justice sur le plan fédéral, on ne peut pas dire que c'est une réussite parce que c'est resté fédéral. Donc peut-être que ça pourrait être géré autrement et par une autre entité. Ce qui compte, c'est quel est le service et quelle est la lisibilité. Je vais vous donner un dernier exemple qui a frustré tout le monde. On a tous connu la Covid. 9 ministres, 6 de l'espace francophone. Si vous enlevez la Flandre, si vous enlevez le fédéral, si vous enlevez les germanophones, les 6 autres, ils étaient de l'espace francophone. Est-ce que c'est réaliste ou surréaliste? Donc ça, dans le programme des engagés, on propose de refédéraliser certaines compétences, et par exemple celle de la santé. Sur la Fédération et Bruxelles, qu'est-ce que vous pouvez imaginer transférer à la région? On a souvent dit, en tout cas à Bruxelles, transférer l'éducation, ça ce serait une erreur, c'est trop compliqué. Est-ce que l'éducation aussi, il faut régionaliser, ou est-ce que ce sont d'autres compétences que vous visez? Je crois qu'on peut transférer beaucoup, mais l'éducation, clairement, le socle, en tout cas, de l'éducation, doit pouvoir être commun. Je pense qu'il y a quand même des différences entre la Wallonie et Bruxelles, même au niveau éducation. Mais le socle doit rester commun. L'audiovisuel, ça me semble être une évidence également. Pour le reste, on peut discuter de beaucoup de choses. Ouais, y compris la culture. Écoutez, sur la culture, j'entends quand même beaucoup de frustration du côté wallon, en se disant les budgets sont beaucoup à Bruxelles, peu en Wallonie. Ouais. Alors, moi, ça ne me dérangerait sincèrement pas que cette culture elle soit régionalisée. Ouais, l'aide à la jeunesse, les sports, la petite enfance, ça pourrait être régionalisé. L'aide à la jeunesse, quand vous parlez de la jeunesse, le gros échec de cette majorité, c'est quoi? On n'a pas réussi à créer une formation en alternance, soit en région bruxelloise, soit à Bruxelles. Une formation en entreprise, je préfère ce terme-là d'ailleurs. Ça n'a pas été fait. Si c'était aux mains des régions, je crois qu'on aurait avancé. Alors, Olivier Minguin, vous avez justement mené une étude sur la question. Oui. Le rapport est imminent. C'est ce que la semaine prochaine, il est déposé. Voilà, ce que vous nous aviez annoncé dans le studio de BXA. Votre conclusion, vous, déjà, on peut le dire aussi, c'est non, régionaliser, ça n'a pas de sens, ce sera moins efficace. C'est plus nuancé dans mon propos. D'abord, je voudrais dire à Jean-Luc, moi je suis un régionaliste. Mon parti s'est battu pour la création de la région bruxelloise. Donc, parce que nous ne voulions pas être sous une région. Mais vous êtes très attaché au trait d'union qu'est la fédération. Oui, très attaché à la solidarité. Alors, je raisonne de manière assez évidente. Oui, il y a évidemment un fait régional qui existe en Wallonie qu'à Bruxelles. Et je ne suis pas de ceux qui, comment dirais-je, dédaignent la Wallonie. Moi, je n'ai jamais eu dans mes propos, à l'inverse parfois de vos anciens amis politiques ou même de vos actuels amis politiques, un dédain pour la Wallonie. Parce que je considère que la Wallonie, dans l'espace francophone, c'est le poids essentiel. Et je souhaite le redressement, comme je souhaite le redressement aussi de Bruxelles. Il y a des choses à se reprocher entre nous, entre francophones. Et je ne veux pas que les autres puissent les exploiter. Mais est-ce qu'on peut transférer aux régions des compétences de la fédération pour que ce soit plus efficace? Non, je vais vous expliquer ce que je crois être nécessaire sur la base de ce monde sociologique de francophones que j'ai rencontré. J'ai rencontré plus de 100 personnes. J'ai fait le job. La réalité de l'unité des francophones, elle est vécue. Alors, il y a parfois des nuances. C'est vrai, il y a parfois des Wallons qui disent la Wallonie n'est pas prise suffisamment en compte, ou le Namurois, ou le Pays de Liège. Et à Bruxelles, il y en a aussi qui me disent on n'est pas assez entendu. Ce sont des frustrations qu'il faut entendre. Mais ce dont tout le monde est conscient, c'est que se diviser, c'est d'abord peut-être perdre de la solidarité face à ceux qui ne veulent pas nécessairement que du bien, mais aussi, fondamentalement, c'est peut-être plus avoir les masses critiques budgétaires suffisantes. La 6e réforme de l'État, toutes les réformes de l'État dont vous dites, on a 6 ministres de la Santé du côté francophone.
permettez-moi quand même de vous dire que moi, je les ai combattus, ces réformes de l'État. Vous ne le faisiez pas à l'époque. Alors, je sais très bien, moi, j'écoute avec intérêt. Je crois même qu'il faut une 7e réforme de l'État. Alors, moi, je ne suis pas certain. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans les institutions francophones. Et que veulent les gens? Qu'on décloisonne la fédération, dans tous les secteurs, je vous ai dit, qu'on décloisonne la fédération et les régions. Ça doit commencer par le gouvernement commun des francophones. Donc, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit réunir les ministres wallons et les ministres bruxellois francophones. Ça veut dire que c'est un gouvernement à double casquette, on arrête Oui, d'avoir bien entendu, mais ça s'est pratiqué dans le passé et ça a ouais. été bénéfique. Ça veut dire qu'aussi, en termes de simplification administrative, le mot d'ordre que j'entends, c'est pas tellement toucher aux institutions. Simplifiez-nous les procédures administratives. Oui. Mais Olivier Magam, j'aimerais que vous répondiez précisément à ma question. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je préconise. On peut régionaliser l'aide à la jeunesse, la petite enfance, par exemple. Non, moi, je ne suis... D'ailleurs, les interlocuteurs que j'ai rencontrés, je les donne dans mon rapport, je ne vais pas révéler aujourd'hui, disent non, ce n'est pas nécessaire. Par contre... Par exemple, pour tout ce qui est gestion des infrastructures, des bâtiments, que ce soit les bâtiments scolaires, les bâtiments des crèches, et ainsi de suite, les régions peuvent venir en soutien. Ça, c'est intéressant. Gardez la politique commune aux francophones en matière d'aide à la jeunesse, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on fasse une différence entre Bruxelles et la Wallonie. Oui, on a des problèmes communs. Cet exemple, mais par contre, aidez-nous à financer les investissements pour avoir plus de places d'hébergement. Et l'aide à la jeunesse, ce sont les crèches, pour que tout le monde comprenne bien. Est-ce que vous n'auriez pas envie, on sait qu'à Bruxelles, par exemple, il y a un certain nombre de crèches, d'établissements qui choisissent de se mettre sous l'appellation Kindengezin pour des questions de normes, par exemple. Vous n'auriez pas envie de vous dire, tiens, on pourrait avoir un service bruxellois d'aide à la jeunesse, toutes les crèches sous le même drapeau, avec les mêmes règles pour tout le monde, qu'elles soient francophones, néerlandophones ou bilingues? Moi, je suis bourgmestre d'une commune où nous sommes pouvoir organisateur de 7 crèches. Il n'y a personne qui vient me demander de faire des crèches bilingues. Ouais. Ça, c'est l'autre fantasme. L'aide à la jeunesse non plus. Alors, ça, je le dis à Jean-Luc. Attention à ceux qui veulent régionaliser. Alors, certes, pour la Wallonie, peut-être qu'on se dira on est à l'abri. Mais à Bruxelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire des charges de bilinguisme, peut-être demain, sur des membres du personnel qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout préparés à être bilingues et ne le seront jamais. Ce sont des pertes d'emploi, en ce compris pour des Wallons qui viennent travailler à Bruxelles. C'est une menace sur l'emploi, sur la mobilité de l'emploi entre Bruxelles et la Wallonie. Ce n'est pas une bonne solution. Gardons ce qui nous est commun, mais faisons en sorte que les régions viennent en soutien. Et ça, je suis preneur de ce dialogue-là. Alors, on va poursuivre ce débat. Je vous redonne la parole dans un instant, mais je vous propose un second extrait vidéo. Il est un petit peu plus récent. C'était à l'automne dernier. On va remonter donc au 28 septembre, très précisément. Le journal Le Soir avait annoncé ce jour-là que les présidents de partis francophones, en tout cas ceux de la majorité en Wallonie, s'étaient quasiment mis d'accord sur un projet de réforme de la fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous étions ce matin-là en ligne avec le successeur de Jean-Luc Cruc au poste de ministre du budget de la fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Dardenne. Je le dis depuis longtemps, je pense qu'il faut plus de synergie, un meilleur trait d'union entre les Wallons et les Bruxellois. Et je pense que ce vers quoi on va, c'est-à-dire des doubles casquettes, c'est-à-dire des ministres qui sont issus des deux gouvernements et qui travaillent ensemble pour le bien des francophones, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut aussi des transferts de compétences pour que les compétences soient plus proches des citoyens, soient plus proches des lieux et des collaborations avec les autres compétences. Je pense par exemple que la petite enfance pourrait être transférée en effet vers les régions, c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'il y a accord ficelé, bouclé? Non, mais il y a de belles pistes de réflexion et je pense que le travail doit se poursuivre et j'espère qu'il sera bien abouti pour les élections prochaines, pour la formation en tout cas des gouvernements prochains. Voilà, il y avait presque un accord, presque un grand accord, pour reprendre une terminologie à la Dardenne. Finalement, on est 6 mois plus tard, il n'y a pas réellement d'accord. Jean-Luc Cruc, on l'a bien compris. Dans le même interview, Frédéric Dardenne annonçait un débat au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous siégez dans ce Parlement, vous nous confirmez qu'il n'y a pas eu de débat non plus. Non, je vous confirme qu'il n'y a pas eu de débat. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux arguments d'Olivier Minguin qui dire finalement on va compliquer les choses et ce sera une charge budgétaire supplémentaire sur les régions si on transfère des compétences de la Fédération? Il y a 2 choses dans ce qu'Olivier dit. En fait, il accepte de détricoter, mais pour retricoter. Et puis il emploie le terme simplification. Alors sur ce dernier terme-là, je peux être d'accord. Par contre, détricoter pour retricoter, non, ça c'est recomplexifier. Donc je crois sincèrement qu'un certain nombre de compétences, et je l'ai dit, peuvent être transférées aux régions. Je ne vais pas donner ce que vient de dire Frédéric Dardenne, mais nous sommes en pensée sur ce sujet institutionnel entièrement d'accord. Ouais. Par contre, je suis d'accord avec Olivier. Et c'est peut-être une évolution dans mon chef aussi.
Il faut savoir accepter que chacun, d'ailleurs, dans la vie, évolue. Ça fait parfois d'ailleurs du bien. Je le dis avec le sourire et avec tout amitié à Olivier. C'est qu'on a besoin, effectivement, pas que d'un trait d'union. Souvent, j'ai employé ce terme trait d'union. Et celui-là est dangereux. On a besoin d'avoir une cohésion sur certaines matières entre Bruxelles et la Flandre. Et donc, le fait d'avoir des ministres issus des gouvernements régionaux et pas 5 ministres supplémentaires, c'est déjà un pas. Je vous ai tout à l'heure dit aussi, pas de révolution, mais une évolution. Voilà, et c'est Bruxelles et la Wallonie, j'imagine qu'il y a eu un petit lapsus. Oui, c'est Bruxelles et la Wallonie. Je vais être très concret. Parce que moi, comme je dis, je ne suis pas indifférent, loin de là, à ce que j'ai entendu du côté wallon. Prenons tout ce qui concerne la formation, l'enseignement et l'avenir de nos jeunes. C'est quand même ça à quoi nous devons travailler ensemble. Il est évident qu'il y a des problèmes aujourd'hui d'articulation entre enseignement, formation professionnelle, formation en entreprise, et on croit que la régionalisation va tout d'un coup être la baguette magique. Et puis quand on creuse un peu, on voit que les problèmes se posent parfois de manière plutôt sous-régionale. On voit qu'il y a peut-être plus de difficultés dans une sous-région que dans l'autre. Et c'est donc pas une règle générale qu'il faut tirer. C'est pas toute la Wallonie qui serait aujourd'hui en difficulté par rapport à cette symbiose entre les politiques. Ce n'est pas le cas. Et à Bruxelles, c'est la même chose. Moi, par exemple, je suggère, c'est audacieux, qu'est-ce qui fait budgétairement lourd dans nos budgets en Fédération Wallonie-Bruxelles? Qu'est-ce qui handicape les budgets? C'est quand même toujours l'héritage d'un passé en ce qui concerne l'organisation des réseaux. Alors, je ne viens pas plaider ici pour un réseau unique. Je connais l'histoire et donc je ne dis pas qu'il faut nier l'existence du réseau de l'enseignement libre. Mais par contre, l'enseignement officiel, qu'est-ce que j'ai entendu? Les communes ont un rôle essentiel. Les grandes villes ont un rôle essentiel. Pourquoi ne pas faire en sorte que demain, l'essentiel de l'enseignement officiel, en tout cas certainement dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, soit confié aux pouvoirs communaux? Parce que les pouvoirs communaux s'approprient alors... Encore plus loin. On zappe l'échelon région. Oui, tout à fait. Et les communes qui investissent beaucoup dans l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, quel est le vrai pouvoir qui investit dans toutes les politiques dites communautaires? La commune, que ce soit en culture, petite enfance, enseignement, aide aux personnes. Il y a les provinces aussi. En et les provinces. Et là aussi, je proposerai des choses. Oui. Jean-Luc Cruc, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier la Fédération Wallonie-Bruxelles pour avoir un acquis régionaliste proposé par Olivier Minguin? Non. Par contre, je trouve que l'idée qui est avancée est intéressante. Et dans certains... Bruxelles, Wallonie, enseignement, je voulais dire. Voilà, chacun son lapsus. Mais l'idée est intéressante. Et au niveau de l'enseignement, je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a de réelles différences entre le terrain wallon et le terrain bruxellois. Et le fait que, par rapport, en tout cas, à l'enseignement maternel et primaire, il y ait une plus grande proximité avec les communes et avec la région, qui est quand même le pouvoir de tutelle des communes, ça me semble être une bonne évolution. Mais ça prouve bien que la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle n'est plus là pour gérer des compétences. Allez, soyons sur ce plan-là, on sera d'accord. Elle n'a même plus les moyens de le faire. C'est dramatique au niveau budgétaire ce qui se passe là. Par contre, elle a la possibilité de rester un étendard de l'ensemble des francophones, qu'ils soient wallons ou bruxellois. Oui, Olivier, il y a quand même un problème à Bruxelles. Si on transfère des compétences d'enseignement, ça risque d'être vers la COCOF. La COCOF, elle n'a pas d'argent non plus. Et ce n'est pas plus lisible que la Fédération. C'est bien pour ça que je parle de région. Oui, mais les régions à Bruxelles, c'est aussi avec les néerlandophones. Oui, il faut aller négocier des financements intra-bruxellois. Et notamment dans la réforme de l'État successive, celle que j'ai combattue, on avait fait une mauvaise clé de répartition des moyens budgétaires. On a fait une évaluation. Les francophones à Bruxelles perdent plus de 3,8 milliards du fait des mauvaises lois de financement pour les institutions francophones. Donc, il va falloir aussi corriger cette mauvaise clé qui va redonner des moyens aux francophones à Bruxelles si, par exemple, on veut investir dans les bâtiments scolaires ou dans les crèches, ce qui se fait déjà pour partie. Donc, moi, vous voyez l'architecture que je suis en train de dégager, c'est on garde la fédération pour tout ce qui est d'abord le projet de l'enseignement. Le projet de l'enseignement des francophones, il est commun aux Wallons et aux Bruxellois. Il n'y a pas de différence en termes d'enseignement, mais par contre, de statut du personnel. Mais par contre, la gestion des bâtiments, les communes peuvent investir, les provinces peuvent investir, la région peut venir en soutien. Ça peut être vrai pour les crèches, ça peut être vrai pour la petite enfance, ça peut être vrai pour l'aide à la jeunesse. Donc on garde le socle commun des compétences pour tout ce qui concerne la conception d'avenir de nos politiques. Mais par contre, on vient en soutien, communes, pouvoirs locaux, provinciaux et régions, vous êtes demandeur, à la politique commune que nous voulons. Il faut aller plus loin. Je suis toujours demandeur, mais ça va pour moi pas assez loin, et c'est pas assez clair. Le terme de transparence, de simplification qui a été dès le début avancé,
On ne le retrouve pas. Ah, ben, je crois que les gens se reposeront les mêmes questions avec alors, peut-être d'autres interlocuteurs. Jean-Luc, alors tu vas me dire que les communes ne devraient pas être compétentes pour être pouvoir organisateurs d'enseignement, de crèches, et ainsi de suite, parce qu'il y a autant de communes que... Non, sur ce point-là, je l'ai bien dit. Alors, moi, j'ai eu cette qu'est-ce que ça chance aussi. change? J'ai été bourgmestre pendant 22 ans. Et je dis toujours, quand j'ai pris en charge mes responsabilités, il y avait dans ma commune, petite commune, 12 000 habitants, il y avait 200 élèves dans l'enseignement public communal. Quand j'ai quitté, il y en avait 1200, 1000 en plus. Oui. Parce que la commune a volontairement investi. Et donc, je suis très, très demandeur par rapport à ça. Alors, il nous reste 2 minutes. On trouve le terrain d'entente. Je voudrais quand même que vous m'indiquiez ce que vous souhaitez en 40 secondes, l'architecture idéale de ces institutions francophones. Jean-Luc Cruc, on ne supprime pas la Fédération et Bruxelles, mais on transfère une série de compétences, j'ai bien compris? Puisque je n'ai que 40 secondes, en un seul mot, on dégraisse. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transfère du personnel ou on supprime des postes? On allège et on transfère un certain nombre de compétences et le personnel va généralement de biais avec les compétences. Ça veut dire qu'il y a du personnel de la Fédération qui, demain, serait employé soit par la région wallonne, soit par la région bruxelloise. Il y a ou la du personnel de l'administration Fédération Wallonie-Bruxelles qui peut effectivement être employé à charge des régions. Alors, 40 secondes et pas plus, Olivier Minguin. On solidarise des projets politiques essentiels, notamment tout ce qui concerne l'enseignement, la formation entre francophones, parce qu'il faut pouvoir passer de Wallonie à Bruxelles, de Bruxelles à la Wallonie. On solidarise. On clarifie, mais en décentralisant au plus près, les communes, les villes sont de très bons relais pour les politiques communautaires. On demande à la région d'être en soutien pour tout ce qui est dans l'investissement dans l'immobilier, parce que ça ne fait pas de problème. Et on peut arriver à avoir un projet francophone avec lisibilité, efficacité et masse budgétaire suffisante pour être efficace. Voilà, et on a des ministres double casquette qui sont donc l'addition des deux gouvernements francophones et bruxellois, en tout cas pour la partie francophone des Bruxellois. On garde un parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou c'est plus vraiment la peine? Écoutez, si vous n'avez pas de parlement, vous allez de toute façon devoir solliciter des votes qui sont multiples. Donc ça, on garde le parlement. Restons, ne compliquons pas plus que ce n'est. Ah ben voilà. On est loin de la régionalisation totale. Merci à tous les deux. Olivier Minguin pour Défi, Jean-Luc Cruc pour Les Engagés. Merci d'avoir participé à ce débat. On aura sûrement l'occasion dans les mois, voire dans les années à venir, de reposer ce genre de questions. Demain, c'est notre séance du vendredi. Ce sera avec Fabrice Kuhn. C'est le vendredi. On vous invite à suggérer vos questions. Plus d'actu @bx1.be pour nous les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et c'est Michel Gaillère qui présente l'émission demain. Merci d'avoir été au rendez-vous de Plus d'actu. Je vous retrouve demain à 7h pour la matinale Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et restez sur BX1.